Salut, c'est Jacob Yarou et j'ai deux grandes passions dans ma vie, la nature et tout ce qu'autour de la photo vidéo. Donc je viens souvent à filmer des techniques de vie dans la nature, mais tout seul. Tu veux faire des vidéos avec moi dans les bois? Voilà pourquoi j'ai peut-être pas de caméraman. Et donc si vous voulez améliorer vos vidéos en solitaire, voici mes 10 conseils. Parce que le plus gros problème quand on est tout seul, c'est le manque de mouvement de la caméra. Donc ça, mon premier conseil, c'est être dynamique. Parce que si c'est pas la caméra qui bouge, c'est vous qui devez bouger. Donc ça se passe par le langage des mains, expression du visage, ou tout ce qui est geste corporel, ou encore l'intonation de la voix. Parce que même si c'est super intéressant ce que vous dites, si vous parlez comme ça tout le temps, ça va être chiant. Donc dynamisez, wesh! Dans cette même optique, je vais arriver sur mon second conseil, c'est la règle des 5-10 secondes. Pour que chaque plan fasse entre 5 et 10 secondes. Interviews, on peut faire un peu plus long quand on parle tout seul, on peut jusqu'à 20 secondes. Mais généralement, il faut toujours couper, toujours changer de caméra. Il faut que ça bouge par deux méthodes. 1. Multicaméra. Donc ça consiste à mettre plusieurs caméras à différents endroits qui ont filmé différents plans. Et en fait, on va se filmer comme ça. Et puis après, au montage, on va pouvoir filmer, couper. Ça va rendre quelque chose qui est plus dynamique. Souvent, on n'a pas 15 caméras, on n'est pas riche. Ah bon? Et on va refaire l'action plusieurs fois. En fait, à chaque fois, on va déplacer la caméra à un endroit différent, à un plan qu'on voudrait faire. Et après, au montage, ça sera la même chose. On va pouvoir couper et monter. Voilà, donc je mets la caméra ici en tout premier. Hop, je filme, je fais mon action. Puis ensuite, je la redéplace cette caméra. Je fais un autre endroit. Puis je refilme encore. Je continue ce que je suis en train de faire. Après, sur notre échelle de montage, on va prendre la première séquence. Puis après, on va alterner avec la deuxième. Toujours la même action. Et on va finir avec la troisième. On voit bien que le montage de gauche est quand même plus dynamique, on est quand même bien plus attiré par cette image-là que celle à droite. Donc c'est déjà pas mal, et on va encore améliorer le truc avec le troisième conseil, c'est l'alternance des plans. Alors par exemple, je commence ma vidéo, je fais une scène introductive où je me présente, je fais l'introduction, puis après je passe à un plan plus de paysage où je vois un peu où je suis globalement. Puis je me rapproche un petit peu, après on va peut-être repasser après encore en multicaméra ce qu'on a fait tout à l'heure. Puis après j'ai fini ce que je voulais faire, donc je reviens en mode interview pour conclure ma vidéo. Et juste déjà avec ça, ça va pas mal dynamiser. Et le secret en fait c'est faut varier, faut pas s'ennuyer. Ce qu'on va faire aussi pour alterner les plans, c'est intercaler des images pour illustrer ce qu'on va dire. Ça te permet aussi de masquer des cuts ou des bugs qu'on peut faire. Ouais j'étais dans la forêt tranquille en train de marcher, et là je vois un énorme ours arriver. Et sur le moment, j'ai flippé. Maintenant, là, j'ai ma séquence qui a bugué. Après le bug, c'est pas grave, on va couper avant et après. Donc on va l'enlever, on va raccorder le debout. Et comme la transition peut être pas très jolie, en fait, on va aussi mettre une image. Donc en plus de respecter la règle des 5-10 secondes, ça va masquer cette transition qui est peut-être pas très jolie. Et ça donne ça. Ouais, j'étais dans la forêt tranquille en train de marcher. Et là, je vois un énorme ours arriver. Sur le moment, j'ai flippé. Mais ça va, elle était gentille. Après, on a été manger des pâquerettes. Ok. On va peut-être passer au conseil suivant, c'est être devant la caméra et derrière la caméra. Il ne faut pas toujours se filmer soi, espèce d'égoïste. Ça permet de changer les points de vue, comme ça on a l'impression qu'on est à la place de la personne, en fait on est dans la caméra. Et ça peut toujours aussi encore d'alterner les points de vue, c'est intéressant. Par exemple là je suis en train de filmer un beau paysage, et après je peux avancer en train de me filmer pour dire mon impression. Par exemple je peux aussi filmer une plante pour dire qu'elle a des vertus intéressantes thérapeutiques, et après je peux me filmer en train de la manger. Voilà, maintenant on va passer des conseils dans la caméra. Avoir un écran orientable. Donc, je vous conseille d'avoir une caméra avec un écran orientable, comme ça vous pouvez voir, vous cadrer, voir après où vous êtes, faire vos réglages. Ça peut le faire sans, ça le fait mais c'est plus long, c'est faux, il y a quand même une mauvaise surprise. Hey, salut tout le monde, ça va? Après ça n'empêche pas, parce que pendant très longtemps j'ai eu aussi un appareil photo numérique pourri. Vous pouvez voir dans mes premières vidéos, j'utilise ça, c'est un peu plus long, faire les allers-retours, voir si c'est bien net, voir si on est bien cadré, etc. Ça le fait le job, mais bon, après, si vous pouvez avoir un écran orientable, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai eu après ensuite un caméscope JVC avec un écran orientable, donc on pouvait aussi se voir. Et là, depuis quelques temps, je me suis acheté une nouvelle caméra avec un écran orientable, et ça, c'est vraiment le top. Comme ça, je peux faire mes réglages en direct, je peux faire la balance des blancs, je peux aussi faire la luminosité, je peux faire la netteté. Et justement, tiens, la netteté, ça va être le prochain conseil, c'est la mise au point.
Encore une fois, ça si votre appareil le permet, faire la mise au point, pas faire un truc manuel parce que ça fait des trucs qui peuvent être assez moches. Par exemple, si l'autofocus n'est pas excellent, du coup ça fait des trucs qui sont vraiment moches, ça peut ruiner vos séquences. C'est pour ça que je conseille toujours de filmer en manuel, au moins on a tous les réglages qu'on peut et on fait vraiment ce qu'on veut. Et justement après il faudra aussi faire du réglage, donc vous êtes devant la caméra, vous êtes tout content, vous êtes en train de filmer, et ben pas de chance, c'est flou. Peut-être parce que je suis trop moche et la caméra ne veut pas. Donc on sait de mettre un objet devant, faire la mise au point dessus, et ensuite revenir sur l'écran, commencer à filmer, paf, on vire le truc. Là vous pouvez commencer à dire vos bêtises habituelles, mais au moins vous êtes net. C'est cool. On va passer maintenant à un autre conseil, c'est la stabilité. Franchement, les mecs qui filment comme ça tout le temps, je n'en peux plus. Moi, ça me donne envie de gerber, quoi. J'ai envie de... On voit toujours des mecs en train de se filmer tout seul avec la caméra à la main. Et ça bouge trop, quoi. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi des plans fixes ou stabilisez les jeux. Avoir un bon trépied qui est bien stable, c'est le principal, quoi. Puis, il y a des très bons trépieds qui font pas trop cher, pas trop lourd, qui font vraiment le job. Ou alors, si vous considérez que c'est trop lourd, etc., ce que je peux comprendre, c'est un bon truc aussi, c'est les GorillaPod. C'est ce que j'utilise maintenant, en fait. Là, ce que j'ai fait, plus ou moins, pour pas la caméra bien sûr, mais je la pose bien entendu dessus, et après c'est super stable. Ensuite, moi je me fais un trépied en bois, j'accroche mon GorillaPod par-dessus, et le boulot est fait. Je peux aussi le mettre par terre. Ouais, donc les GorillaPod c'est vraiment super parce qu'ils sont petits, ils sont légers, on peut les transporter partout, on peut les mettre partout où on veut aussi, sur une branche, sur n'importe quoi, sur un trépied. Et pareil, ça fait aussi le job, c'est aussi un peu moins stable, mais au moins on peut mettre à hauteur de tête, c'est vraiment génial. J'ai encore quelques petites astuces, par exemple, vous avez aussi une bandoulière sur votre appareil photo, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre 3 points d'ancrage, c'est-à-dire votre main gauche, votre main droite, la bandoulière tendue, et là c'est super stable parce que vous avez 3 points d'ancrage. Vous pouvez faire des panoramas là-dessus, et c'est stable. Tout le monde, vous avez un bâton de marche ou juste une branche, et pareil, vous mettez votre piquet au sol, ça fait 3 points d'ancrage, main gauche, main droite, le piquet, et là, c'est stable. Dernière astuce encore, comme ça vous n'avez pas d'excuse pour pas que ce soit stable, et je prends une ficelle, je la coince entre mes deux pieds, je fais tendu avec l'appareil photo, et là, pareil, j'ai 3 points d'ancrage, et là je suis encore super stable pour faire mes panoramas. Comme ça, vous n'aurez plus d'excuses. Bon, ok, ça peut arriver. Dans ce cas-là, on passe encore au prochain conseil, c'est la stabilité post-production. Alors moi je monte sur Final Cut Pro, un logiciel qui est payant sur Mac. Et après ça dépend aussi de votre logiciel quel vous préférez le plus. Donc ça après vous êtes grand, vous allez voir vos tutoriels sur YouTube pour voir comment on fait. Du coup, direction la maison. Donc ce que je fais, c'est que je prends le plan qui est stabilisé. Après je vais dans les paramètres. Et là-dessus, en fait, j'ai une option qui est stabilisation. En fait, le logiciel va zoomer sur votre plan, il va prendre un objet en particulier, par exemple votre tête, il va dire ça c'est un objet fixe, et après il va compenser les mouvements de la caméra en zoomant, en déplaçant la caméra. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un plan qui soit assez large, sinon vous avez tellement zoomé que vous n'allez plus rien voir. Donc on passe d'un truc qui est plutôt comme ça à un truc qui est plus stabilisé. C'est déjà un peu plus agréable. Le mieux c'est comme de stabiliser vos plans directement depuis la caméra. On va encore rester à la maison pour le prochain conseil, ce sont les faux mouvements de caméra. Je ne sais pas si vous vous rappelez la toute première séquence de l'introduction de cette vidéo, il y a l'impression qu'il y a un truc qui me suivait. Donc je viens souvent à filmer des techniques de vie dans la nature, mais tout seul. Il n'y a personne derrière pour me filmer parce que là je suis vraiment tout seul. Et ça je l'ai fait en post-production. Encore une fois, je vous renvoie à votre logiciel préféré, à vos tutoriels, pour voir comment c'est possible. Je fais un point d'ancrage à ce niveau-là, je dis tu commences maintenant, et ensuite tu déplaces vers ce point-là où je vais arriver, à la fin. Donc c'est assez pratique. Comme ça on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, en train de me filmer, et ça va apporter encore du mouvement à la caméra. Le seul problème c'est qu'on perd pas mal de qualité en zoomant surtout sur la personne. C'est pour ça qu'il faut mettre en plus grande définition possible, donc en 1080 ou en 4K si votre caméra le permet. Une autre technique encore populaire, ce sont les zooms. Parce qu'il faut en fait, c'est comme s'il y avait une autre caméra qui était plus proche, donc je fais un plan large, donc là je suis en plan large, et après il se rapproche. Ça se fait pareil encore au montage, ils prennent la séquence, ils la coupent, ils font un zoom, et paf, ça fait des zooms. Ou alors faire un truc plus soft, un mouvement qu'on appelle Ken Burns, et l'image se déplace. Il ne faut pas non plus trop en abuser. Stop. Mon dernier conseil, c'est de suivre les conseils généraux des vidéos. Par exemple, c'est d'avoir une personnalité qui est assez forte, comme ça en fait, les gens ne vont pas forcément suivre ce que vous faites comme sujet, mais ils vont suivre vous en fait. Et l'égocentrisme! Ou avoir aussi une histoire à raconter, c'est plus facile de raconter quelque chose qu'on a un fil directeur, on va d'un point A à un point B. Comme ça, les gens ne sont pas perdus, ils vont toujours savoir où on est dans l'histoire. Et ça pareil, c'est prenant quoi.
Les conseils généraux que je disais tout à l'heure, c'est faire attention notamment au son, c'est quasiment aussi important que la vidéo. Si votre qualité sonore c'est ça, bon les gens vont zapper. Hein. Pareil aussi la lumière, c'est vachement important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura servi à améliorer les vôtres. Après j'entends par améliorer au point de vue cinématographique, au fond de la forme. Je suis pas du tout expert dedans, mais j'ai mis un peu tout ce qui est la vidéo et comme je suis tout seul, j'essaie de rendre ça un peu plus vivant. Après je sais que ça convient pas à tout le monde parce que c'est aussi plus de travail, plus de temps, donc il faut aussi faire l'effort de le faire. Et il faut aussi avoir différents styles, faut choisir aussi le vôtre qui vous convient. Je trouve ça juste plus agréable quand c'est mieux filmé. Faut pas non plus tout filmer ce qu'on fait dehors. Faut aussi laisser la caméra de côté et après en profiter pour soi de ce qu'on vit. Même si le partage et tout c'est cool, faut aussi vivre l'instant présent. Faut merveilleux coucher de soleil, les petits oiseaux qui passent. Voilà, c'est ça. Bref, sur ces belles paroles, je vais retourner faire mes trucs dans les bois.